ou bien cet après-midi. Cet après-midi, on mange. 105.5 FM, la voix des leaders. Et voilà qui va venir donner. Let's go, wag magpalit kasi araw-araw ay parang party. Lahat enjoy, everybody happy. Kulitan, tawanan, tutugan, sayawan, di ultimate na lang, siguro na bayan. So, ano pang hinihintay? Auditeurs de la radio, pas n'importe laquelle, la radio SUE, bon après-midi à vous et bienvenue à cette autre édition de votre émission. Il est important pour nous dans notre vie d'être des personnes impavides et bien évidemment, bienvenue une fois de plus à votre émission Interschool sur la 105.5, la voix des leaders. Prenons à présent la première ponctuation musicale qu'aussi featuring Guys Bloom dans le titre Stranger pour votre plaisir. Ça ne différencie rien pendant une heure, je serai ici avec vous et dans la grande équipe, bien évidemment. Il y a plusieurs rubriques, la rubrique chronique culturelle, la rubrique culinaire, la rubrique Info People, la rubrique Info Sport, le journal, le débat. Et bien évidemment, je suis l'unique chauffeur qui a un bus, mais le bus ne s'arrête pas uniquement pour prendre les vrais passagers, c'est-à-dire les auditeurs de la 100.5 FM, la voix des leaders. Bonjour. Bonjour Dieudonné. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce matin ou bien cet après-midi? Cet après-midi, on va manger le bongo tsobi plus le plantain mûr. Ah d'accord, nous sommes accrochés à tes lèvres. Ok. Le bongo tsobi, encore appelé sauce ébène, désigne une sauce traditionnelle du Cameroun, propre à l'air sawa et censée être originaire du peuple Bassa. De couleur noire, cette soupe épaisse à base de poisson ou de viande est accompagnée généralement soit du riz à vapeur, soit des tubercules de manioc, de patates, de macabo cuire à la vapeur, soit de plantain mûr ou non mûr selon la préférence de chacun, cuire à la vapeur, et tous ces compléments sont encore appelés compléments au langage familier. C'est un mets qui se mange pendant le déjeuner, à ne pas confondre avec le petit déjeuner, et aussi pendant le dîner. Parmi ces compléments cités plus haut, nous allons manger notre bongo tsobi avec du plantain mûr. À présent, passons à la préparation de notre mets. Comme ingrédients, nous avons besoin du poisson frais, de préférence le maquereau, mais ça dépend, chacun peut choisir sa préférence, la poudre de bongo, de l'huile végétale, soit l'huile maillot, soit l'huile de coton, soit l'huile de soja, selon la préférence de chacun, le janson écrasé, les oignons découpés grossièrement, 1 à 2 tomates légèrement mûres, parce que le bongo avec la tomate mûre, c'est pas trop, mais de préférence moyennement mûre, découpées grossièrement, quelques feuilles de gingembre, encore appelées feuilles d'ojom, de l'eau, du sel, du poivre, du cube et de la mélisse. C'est tout pour les ingrédients de notre bongo. À présent, passons à la préparation. Versez dans le mixeur les gros oignons et gros tomates, le janson écrasé, la poudre de bongo, la mélisse, et ajouter un peu d'eau puis mixer. Certains diront certainement, c'est sûr, ceux qui sont à la maison, que nous qui n'avons pas de mixeur à la maison, comment allons-nous faire? Mais c'est pas grave, vous pouvez tout simplement le verser dans un bol et aller au moulin pour écraser. Pour Anoa qui est là pour la page de l'information, on va d'abord rappeler que s'amuser c'est bien, mais s'informer c'est encore mieux. Chers auditeurs de la 105.5 MHz, voici le journal, une présentation de Noah Ngono-Esther, bonjour. Alors, bon après-midi Dieudonné, comment est-ce que vous allez Dieudonné? Non, moi ça ne va pas. Alors Dieudonné, pourquoi? Il y a un petit palu là qui veut seulement que je rentre. Ouais Dieudonné, patience, on va dire, bon, que courage et bonne guérison alors. Merci beaucoup. Après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition sur la radio Estuaire. Les titres. Le décès de bébé Matisse, historique du 20 mai, déroulement du défilé du 20 mai, comment gérer ses vacances, retraite au flambeau. C'est tout pour les titres, le développement dans quelques secondes. Dans lequel se trouve la ville de Yaoundé à cause de l'assassinat de bébé Matisse, âgé de 6 ans. C'est le samedi 10 mai, dans la ville de Yaoundé, que le petit Matisse a été arraché à la vie, poignardé par son bourreau du nom de
Dagobert Wafo, alias Blake, dans la maison de ses parents. Cet acte ignoble aurait eu lieu en raison d'un règlement de compte. Le dénommé Blake aurait eu des conflits avec le père de ce dernier et décida donc de se venger. Repose en paix, bébé Matisse, tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. Depuis 1972, le 20 mai est la date de la célébration de la journée nationale de l'unité pour se remémorer du référendum dans lequel l'État fédéré devient l'État unitaire. À l'issue de ce vote, la majorité des Camerounais approuva le projet porté par son illustre président Amadou Ahidjo, mettant ainsi fin à la structure fédérale franco-britannique. Ces changements visaient à renforcer la cohésion nationale et à réduire les divisions régionales qui freinaient l'unité et le développement du pays. Depuis lors, le 20 mai 1972 est une date incontournable dans l'histoire du Cameroun et est devenue un jour férié au Cameroun célébré avec faste à travers tout le territoire. Il symbolise l'unité, la paix et l'engagement commun à construire une nation solidaire malgré la diversité ethnique et linguistique du pays. Le défilé a été effectué par plusieurs acteurs. Comment s'est donc déroulé le défilé du 20 mai? Suivez ce reportage de Miranda Foucault. 20 mai 1972, 20 mai 2025, cela fait exactement 53 ans que le Cameroun fête l'unité nationale. Placé sous le thème « Armée et nation pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité » des deux peuples anglophones et francophones. Cette fête de l'unité est basée sur le défilé militaire et civil. En effet, toutes les forces armées du Cameroun, BI, armée de l'air, etc., ont pris part au défilé du 20 mai 2025. Derrière ceux-ci, on assiste au défilé motorisé. Pour parachever le défilé civil suivi des partis politiques au nombre de 19, avec des messages à l'appui démontrant l'unité, force qui existe entre les Camerounais de divers horizons. Stages de vacances, ateliers de théâtre, informatique, cuisine ou sport, les activités ne manquent pas. Certaines associations et municipalités organisent aussi des camps de vacances autour des thèmes éducatifs ou citoyens, contribuant ainsi à l'éveil et à l'engagement de la jeunesse. Les vacances scolaires sont aussi l'occasion pour certains jeunes de s'initier à des métiers, notamment grâce à des stages en entreprise, en atelier ou en institut, à l'instar de l'INSAM, favorisant ainsi les orientations professionnelles futures. Toutefois, les parents et éducateurs doivent rester vigilants face aux risques liés à la mauvaise fréquentation, de l'importance de programmer utilement les vacances pour un juste équilibre entre repos et l'identité sawa. Plus qu'un simple festival, il s'agit d'un rituel de dialogue avec les ancêtres, principalement les esprits de l'eau, considérés comme guides et protecteurs du peuple. Le clou cérémonial est la descente dans les eaux du Vouri d'un prêtre traditionnel porteur des messages de communauté. Il y plonge avec un vase, revient quelques minutes plus tard, porteur de la réponse des ancêtres transmise dans le respect et le silence. Mais le Ngondo ne se limite pas seulement au spirituel. C'est aussi une grande fête populaire regroupant danse traditionnelle, course de pirogue, exposition artisanale, élection Miss Ngondo, gastronomie locale et compétition sportive. Tout est réuni pour valoriser la richesse du patrimoine sawa. Pendant plusieurs semaines, la ville de Douala vibre au son des tam-tams et des balafons dans une ambiance festive où se croisent tradition, modernité et fierté identitaire. Rappelons que le 4 décembre 2024, l'UNESCO a officiellement inscrit le Ngondo sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une consécration qui vient couronner des décennies de préservation d'un savoir ancestral transmis de génération en génération par les gardiens de la tradition. Avec vous, Miranda Foucault, bonjour. Bonjour Dieudonné. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de l'actualité sportive? Ouvrons cette actualité sportive avec cette nouvelle Avec cette nouvelle, le palais des congrès de Yaoundé va arbitrer un combat international qui oppose le Camerounais champion du monde poids lourd catégorie AAPD face aux Français champions de France. La 24e journée du championnat Elite One au Cameroun. Canon de Yaoundé battu 2-1 face à la Colombe avec du beau spectacle. Bambuto FC et Coton Sport FC vont faire un match nul
partout entre le Stade Rennais et Dynamo de Douala. Un score de parité de 1 but partout. Aigle du Mungo va battre Fauve Azur Elite Tour 2 buts à 1. Bamenda ne fera aucune seule bouchée. 4 buts contre 0. En fin de journée, Victoria United et Gazelle vont se neutraliser car le score va rester inchangeable jusqu'au coup de sifflet final. À présent, déposons nos valises en Ligue A. Pour la 37e journée du championnat, le Real s'oppose 2 buts contre 0 face à Séville. Barcelone s'incline face à Villarreal 3 buts contre 2. Atlético de Madrid va infliger une lourde défaite de 4 buts à 0 contre Betis. Les Gandes. Bon, attendez, je m'écarte d'abord parce qu'on peut encore assister à... Je me suis retrouvé seul. Bon. Allez-y, on vous écoute. C'est pas le bon, ce n'est même pas le bon. Maman dit seulement, ici c'est mal la suite, je vais Ouais, suivre. tu as appris que le cardinal africain là qui voulait devenir pape, Le père là, il voulait devenir pape. avec les yeux comme la renette là. Ouais, comme les cardinals là, ça ne suit même pas, il voulait devenir pape. Un papa africain. Un pape africain. Ils ont le cœur ici dehors. On ne Ils va vont voir pouvoir jamais arriver. vu ici. Maman les longs yeux. Eh, Maman, Makana. laisse l'autre là. Il y a encore l'autre. Ouais, Maman dit je n'ai même seulement, pas encore je suis avec toi. commencé. Hey, comment Il y a une application là où c'est Sorority, où c'est quoi? Eh, c'est tout l'anglais là, maman. Ouais, Sorority, c'est Et une c'est moi application avec toi. où c'est D'accord, compliqué. maman. Que tu entres dedans, non? Uh-huh. Tu t'inscris net comme réseau social. Oui, Maintenant, maman. quand tu passes un peu dans le quartier, tu vois les bangandos, Hey. tu regardes un peu bizarrement Aïe, là. ah. Tu entres seulement dedans, tu appuies la cloche d'urgence, on vient te chercher. Parce que maman, le dehors est gâté. Maman, Tu es chez toi, oh, on les t'adresse. problèmes. Tu D'ailleurs, sors. oh, Oh, partout, oh. maman. Maman est un peu comme bébé Mathis. Il était Hey, mignon, le l'enfant, petit là. garçon, il était très Il n'a mignon. rien fait à personne. Il était lui chez eux. On vient Chez avec eux. le pain au chocolat, maman. Maman, Hey, en plus, le père qui a fait ça, lui aussi, il a les enfants. Dagobert. Ouais. On peut plus appeler l'enfant Dagobert de nos jours, Dagobert. Il vient, il pique première fois, l'enfant ne meurt pas. Il pique, il déchire même. Hey, Dieu. Dagobert. Ouais. Dagobert. Hey, Dagobert. Maman, laissez un peu l'autre là. Maman. Les Barcelonais là sont où? Heureusement que je suis madrienne. Puisqu'ils avaient acheté le maillot. Oui. Ouais, Inter a débranché la joie là. Maman, je suis Inter partie. les a Le débranché Real la Père, joie. je suis plus réel. Moi, je suis né dans des MT. Partout, Oui, partout, et là où qui on est vend non du supporter ciment. Inter. Je dis Maman. que le 31 mai, quand on finit de composer Eh, le ne bac me dis là, pas. on s'assoit qu'au sol pour On voir dort le que- match. Ouais. Ouais, le couvercle de la mamie de ma mère avec la Ah, bouche, je ne dois pas maman. respirer. Ah. Petit but, je tape seulement. Petit truc, je Maman. tape seulement. Mais il faut venir avec la nourriture parce Maman, que il tu faut sais qu'on venir ne voit avec. pas les choses Et en comme plus, ça. le sans Mongol, manger. je suis sûr que ça sera même déjà fini depuis. Oui. Voilà, il y a une autre information là. Encore. Tu vois les collecteurs d'impôts, quand ils font souvent, ils frappent les gens, tout le monde devient que collecteur d'impôts. Ouais, Ah. Espoir SCN a dit que non. Maintenant on paye les impôts chez eux. Aïe, Quand tu ne veux plus qu'on te. Donc, ils viennent de qu'on gâter le t'arnaque, là. réseau des gens comme ça, là, maman. Ouais, ils ont Eh, tout gâté. Ils ont tout gâté. Ne me dis pas. Ouais. Ok, à Zamboa. En tout cas, Maman, on laisse ceci comme ça, on laisse comme ça, on laisse. Hey. Aïe. Vraiment, les filles, vous avez préparé un gros Congo Sahel. Maman Nangaï. Donc, pour vous, s'il y a un papa africain, c'est un problème. Mais lui, mais là, il a aussi. Il a vu ça où? Bon, s'il est quand même papa africain, ça fait une grande. Je vais dire ça comment? Ça serait important pour nous qu'il soit un papa. En plus, il sera africain, il va défendre nos intérêts. Mais c'est si. Mais si la risque de ne jamais arriver. La période ou bien encore la chronique que tout le monde attend, c'est le débat. Bien évidemment, aujourd'hui, on va parler de la violence. Au Cameroun, on assiste de plus en plus à des grandes scènes de violence. Durant cette semaine et même la semaine passée, on a assisté à la mort du petit Matisse, on a assisté à la mort de Diane Yango, tuée par son mari. Et je crois que cette semaine aussi, il y a aussi un élève qui a poignardé son camarade jusqu'à ce qu'il est mort à cause d'une affaire de téléphone. Et je pense encore toujours au cours de cette semaine, il y a encore une autre femme qui a brûlé son mari à l'intérieur de la maison vif. Tout ça, ce sont les différentes formes, n'est-ce pas, de violence qui existent au Cameroun. Alors pour en parler, je suis avec Miranda Lima, bonjour. Bonjour. Ah non, pas Miranda, pardon, Samira Alima. Voilà, j'étais en train de dire Miranda Alima. Dans ma tête, je dis comment Miranda? En tout cas, c'est le bongo. Alors, Samira Alima, bonjour. Bonjour.
Alors, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci et vous. Voilà, moi je vais un peu bien. Comment est-ce que vous avez pris la nouvelle du petit Mathis lorsque vous avez suivi qu'il a été tué à la maison même pas que c'est en route? J'ai appris cette nouvelle avec beaucoup d'étonnement parce que je ne comprends pas comment un père qui a des enfants puisse avoir le courage de tuer un autre enfant. C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Je ne comprends pas du tout comment ça se fait. Et puis, il va dire c'était sous l'effet de l'alcool. Non. Mais est-ce que souvent il ne boit pas? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Et puis après l'hôpital, c'est lui-même qui dit qu'il avait perdu connaissance. Mais je pense que quand tu perds connaissance, c'est le médecin qui doit te dire, ou bien, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Quand il dit qu'il a perdu connaissance, on va revenir sur ce fait tout à l'heure avec Noah, Esther. On va aussi recevoir ton avis. Comment est-ce que... Bonsoir Dieudonné. Tout d'abord, c'était une nouvelle en fait, un coup de surprise. De savoir qu'on vit dans une société de surcroît africaine où il y a les valeurs, où on repose quand même sur des principes et qu'un père d'enfant, donc un père d'enfant, il est là, il a son enfant à la maison, puisse aller tuer un tout petit garçon de... Donc, si on analyse dans la tête et on se dit, mais on vit où? Un père quand même, un âgé, un mature quand même, il prend un enfant de 6 ans et il poignarde à coups de poignard sans s'arrêter même. C'était l'effet de la boisson, c'est ce qu'il nous dit. Alors, Femme de Blandine, avec vous aussi, on va avoir votre avis. Comment est-ce que vous... Pour moi, cette nouvelle a vraiment été choquante. La chair de poule, parce que seulement à imaginer la scène, franchement, la chair de poule, et comment est-ce qu'un père avec l'esprit, avec le sang paternel, parce qu'il est quand même père d'enfant, peut avoir le courage de poignarder un bébé innocent qui n'a même pas encore vécu, qui ne sait rien de la vie, qui ne sait même pas franchement comment tuer. Franchement, vraiment. Faut pas pleurer. Juste en face de vous, on rappelle au quartier. Voilà. Donc c'était un grand acteur de film. Avec vous, Miranda Photo, comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle? Bon, de mon côté, Elle dit d'abord, bon, allons-y, on vous écoute. j'ai appris cette nouvelle avec beaucoup de tristesse et les larmes aux yeux. Ayant le cœur brisé en me demandant ce que ce petit garçon a fait à Dieu pour mériter ça. Voilà. Ce que ce petit garçon a fait à Dieu pour mériter ça, il faudra... Qui n'est pas à son premier succès, à son premier forfait, autant pour moi. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il pose ce genre d'acte. Et jusqu'ici, on le permet encore de faire ce genre... Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela? Est-ce que c'est l'État qui est incompétent, si je peux me permettre de dire ça comme ça? Alors, Dieudonné, je ne sais pas si je vais employer les mots que vous parlez dans compétence de l'État, mais je vais quand même apaisantir sur ce qu'on appelle le laxisme de l'État. Parce que je pense que si on avait, on parle parce qu'on dit qu'il a commis un crime avant d'arriver sur bébé Mathis. Je pense quand même que si on l'avait arrêté pour dire stop, ça c'est pas normal, là il n'aurait pas eu le courage en fait. Je dis, quelqu'un rentre chez lui, il a le courage de prendre le couteau pour essayer de tuer un enfant. Alors, Noah, justement, on va pas, véritablement le temps ne nous permet pas de vous écouter. On va comme ça continuer. Je vais prendre encore quelques solutions, ou bien quelques propositions. Samira, vous qui êtes une élève, ou bien supposons que c'était votre parent, parce qu'on dit qu'après cela, on l'a relâché pour besoin d'enquête. Je sais pas si c'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut lâcher? Bon, on dit que parce qu'il a dit qu'il était inconscient quand il posait l'acte, on a décidé de le laisser pour plus d'enquête. Est-ce que pour vous, c'est normal? Parce que vous avez dit tout à l'heure que quand il s'est réveillé, il a dit qu'il n'était pas conscient lorsqu'il posait l'acte. Ben non. C'est Pourquoi? pas normal qu'on le relâche. Déjà, peu importe qu'il soit conscient ou non, il a déjà commis ce crime. On ne peut pas effacer ça. Et si c'est qu'on le relâche comme ça, il va passer tout son temps à dire non, il était inconscient, ou c'était sous l'effet de l'alcool. Non, il doit rester en prison. Là, ça va servir d'exemple à d'autres jeunes qui commettent aussi les mêmes erreurs. Voilà, justement, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ainsi. Si on comprend, bien évidemment, que le point de tout le monde revient sur moi, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était de l'incapacité de la police. En fait, pas toute la police. Ceux qui l'ont attrapé, parce qu'on devait, en réalité, l'enfermer jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire que même pendant qu'on est en train de faire l'enquête,
il est en prison. Alors c'est terminé pour cette rubrique débat. On va dire comme ça merci à toute l'équipe qui a été présente. On va comme ça rejoindre la grande équipe technique pour dire merci avec Annie Sorel. À la supervision générale, Monsieur Lionel Stéphane. Alors, pour tous les très chers auditeurs de la radio SUR, restez en compagnie des programmes de la radio SUR. 100.5 FM. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Pour ouvrir l'émission, nous aurons les petites chroniques comme la chronique culturelle, culinaire, info sport, puis nous aurons à partager les info people, ce qui se passe dans le Cameroun et dans la ville de Bafoussam. Présentation, je me présente Alain Tembed Mindjem Alain Bertrand, le Alino de la radio. Caramba. Tu vas souvent me laisser un peu. Eh, Dieu. J'aime bavarder De cette belle pensation de Local Don't Go, je vous assure, cette musique m'a vraiment plu. Qui est sortie l'année passée et il a eu plus de 9 millions de vues sur les réseaux sociaux. Juste après une petite pensation musicale, nous prenons juste le journal après ça. On se revoit après. Je vous prie d'être attentifs car dans quelques instants, c'est le journal. Mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition spéciale d'S2N News, présentée par les élèves du lycée bilingue de Bafoussam. Au micro de présentation, je suis Jusia Gloria, assistée de Tembet Alain. Bon après-midi Alain. Bonsoir Gloria. À présent, les titres. La célébration de la fête de l'unité, le choléra et enfin le sport. Débutons ce journal avec la célébration de la fête de l'unité qui s'est passée mardi le 20 mai 2025 dans toute l'étendue du territoire. La fête de la réunification du 20 mai 1972 était à sa 53e édition. Les militants du RDPC et du SDF dans la ville de Galim ont failli créer un scandale parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider sur l'ordre de passage. Plus de détails avec Tembet Alain. La célébration du 20 mai qui s'est terminée hier d'un niveau de 14h30, tout le monde était content. Nous avons suivi le défilé des forces armées de l'ordre et les différentes écoles primaires, secondaires et supérieures. Même les partis politiques, notamment le SDF et le RDPC et le PCRN et bien d'autres au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Le SDF et le RDPC dans la ville de Galim ont failli créer un grand scandale car ils n'arrivaient pas à se décider l'ordre de passage. Dans la ville de Bafoussam, la fête de l'unité s'est également très bien passée avec le préfet du département de la MIFI, son excellence Foufier Christophe, qui a été élevé à un nouveau grade. Oui, dans la nuit, vers 20h, une explosion de feux d'artifice dans la ville de Bafoussam qui a illuminé la ville, qui a réveillé le voisinage, a fermé cette belle journée d'un colorage vraiment unique. Transport qui a remporté la victoire sur Gazelle sur un score de 2 buts à 1 au stade de Bamendi de Bafoussam. Au micro de reportage, je suis Tembet Alain pour l'S2N News. Cette belle conversation musicale de le grand Fally Ipupa, l'aigle de l'Afrique, qui nous accompagne dans cette belle conversation musicale amoureuse. Nous revenons juste après derrière. Je tiens aussi à vous rappeler que dans quelques minutes, nous aurons à passer à la chronique culinaire qui sera présentée par Jusa Gloria. Nous découpons bien le plat que nous présentons aujourd'hui. Préparation, je peux dire, on a d'abord commencé par le taro. Le taro en lui-même, qui est composé de plusieurs types de macabo, je crois. Nos mamans appellent ça, il y a le mets macabo, et il y a le mbaru, le makumba, il y a plusieurs types de macabo qui
qui participent à la préparation de ce mets. Et on peut aussi y ajouter la banane cochon, comme on l'appelle si bien. Donc, on mélange le tout et on le met dans la marmite, on le met au feu. Et pendant ce temps, on apprête le mortier avec le pilon. Pendant que c'est au feu, vous pouvez passer à la préparation de la sauce jaune. La sauce jaune, vous avez besoin de l'huile rouge d'abord, du sel gemme ou encore le kanwang. Vous versez de l'huile rouge dans la marmite, vous le mettez au feu pour qu'il chauffe un peu, juste un peu. Après ça, vous le déposez, vous mettez un peu d'eau et vous remuez à l'aide d'une assiette. Vous remuez un peu. Ensuite, vous mettez le kanwang ou encore le sel gemme. Vous remuez, vous le remuez jusqu'à vous aurez une mixture homogène. Et ensuite, vous mettez les condiments du taro dans l'assiette avec un peu de cube et de sel et de piment. Ça peut être du piment écrasé. Et vous le tournez à l'aide vous pouvez utiliser une cuillère. Et après ça, vous le remettez dans la sauce et vous remuez encore. Et c'est prêt pour la sauce jaune. Vous revenez, vous retarez et après, quand il est à mou, vous le pilez en fonction de comment vous l'avez classé dans la marmite. Vous le pilez et vous vous rassurez qu'il n'y ait pas de poule. Pour vraiment dire les obstacles, comme on dit souvent. Et en pilant, vous pouvez demander à une autre personne d'arranger, je sais pas, les obstacles, comme on dit souvent, qui vont accompagner la sauce et vont pimenter le goût du taro. Oui. Et pendant ce temps, vous continuez à piler, vous mélangez au fur et à mesure, et vous allez obtenir votre taro. C'est un mets très délicieux pour avoir la saveur, il faut le manger à la main. It's very delicious meal. That to have the taste, it's preferable to take it with your hands and preferably 2 fingers to eat it with your hands. C'est très bon, moi je l'aime beaucoup. It's true, eh? Instead of you need to eat it with your 2 hands. Yes, 2 fingers. You use your 2 fingers. Very delicious. Yes. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis rassasié. Ça m'a rempli. Alors prenons juste derrière cette autre plantation musicale et on revient juste après derrière pour la chronique culturelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon après-midi. Je ne sais pas si je vais dire bonsoir, mais toujours est-il, je vous salue. Vous avez regardé avec beaucoup d'engouement, beaucoup de témérité, beaucoup d'amour la grande finale de la compétition Estuaire Inter-School Show organisée par l'Institut universitaire et stratégie de l'Estuaire, en abrégé US-IMSAM, à travers son laboratoire ou encore son atelier de formation pratique des journalistes et communicateurs d'organisations, communicateurs d'entreprises. On a reçu ici pas mal d'établissements, mais aujourd'hui, c'était la grande finale qui mettait aux prises le lycée classique des Bafoussam et le lycée bilingue des Bafoussam. Donc nous sommes maintenant dans le débrief ou encore la synthèse pour donner le nom, voilà, du gagnant qui s'est démarqué pendant toute cette grande compétition qui n'était pas du tout facile, c'était très rude. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites confiance à INSAM parce que INSAM possède plus de 250 spécialités, filières, tout ce qui va avec des ateliers, des pratiques conforme à la réglementation à nous imposer par le gouvernement du Cameroun. Alors, je ne vais pas être long, nous sommes déjà à la fin, mais on va passer maintenant on appelle ça généralement l'autocritique avant de donner maintenant celui qui aura la palme d'or de cette grande compétition. Bon, je suis le président du jury, j'ai mes assistants, mon rédacteur en chef, Jaurès Nouba. Bon, bien sûr,
il est sur les machines, mais vous auriez l'opportunité de le voir au moment opportun lorsqu'il prendra la parole. J'ai également, voilà, l'imminente présentatrice des émissions que vous connaissez très bien, vous aimez sa voix, à l'instar également de l'émission À l'ombre de l'estuaire, le bulletin de l'information à l'international. J'ai nommé Annie-Sorène Djouka, qui était au four et au moulin durant tout cet événement, depuis la première journée jusqu'à cette apothéose. Annie-Sorène, bonsoir, merci pour tout. Bonsoir Chris, merci pour la parole donnée. Ouais. Nous avons participé, comme vous l'avez dit, à cette première édition. Il s'agit de l'édition 0 de la compétition des jeunes scolarisés. Ça, il faut le préciser, ce sont les jeunes scolarisés qui se sont présentés à nous et qui nous ont fait l'amitié de participer justement à cette première édition qu'on a surnommée édition 0. Alors, la finale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était entre le lycée classique de Bafoussam et le célèbre lycée bilingue de Bafoussam. Et on le sait déjà, voilà, la finale a rendu sa copie. Et on va procéder à la séance d'autocritique, comme vous l'avez dit, pas critiquer les personnes, mais plutôt le travail. On l'a souvent dit, la critique fait avancer, n'est-ce pas? Ouais. Alors, au niveau de l'animation, on va commencer par le lycée classique de Bafoussam, parce que c'est le premier établissement qui nous a rejoint en après-midi. On va parler de l'animation avec l'homme à qui Dieu a tout donné. Voilà, Dieu donné. Au niveau de l'animation, c'était bien. C'était bien, juste quelques petites remarques. Et ce sont les remarques que j'ai faites la dernière fois. C'est vrai qu'il y a eu une nette amélioration au niveau de la culture, au niveau également des connaissances. Il y a eu une amélioration de ce côté-là. Aujourd'hui, il y avait des informations dans votre animation. Ce n'était pas une animation vide. Et c'est ce que j'aime, l'information. Je peux pas écouter une émission dans laquelle je dois seulement danser. Il faut que j'ai quelque chose aussi à tirer. Et il y a le mot bien évidemment. La dernière fois, j'ai dit trop de bien évidemment. Mais sauf que cette fois, ça n'a pas. Et ça vous a valu beaucoup de points. Bon, je vais dire quelques points parce que vous avez eu 7 sur 10 en animation. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces 7 sur 10 en animation? D'accord. 7 sur 10 en animation. Au niveau de la sélection musicale, j'ai aimé la sélection. C'était les nouvelles chansons, les chansons que peut-être beaucoup n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter. Et vous savez, nous sommes dans une radio jeune, nous sommes dans un institut avec les étudiants, on aime ce qui est jeune. Et ce que j'ai également aimé dans cette sélection, c'est que c'était typiquement camerounais. J'ai vraiment aimé. On se retrouvait dans ça, le makossa, le bitoussi. Bref, les genres musicaux camerounais y étaient. Et j'ai également aimé, et j'espère qu'à la maison également, ils ont aimé. On a eu 4 sur 5 pour la sélection musicale. Au niveau du journal, le journal, c'était bien, mais au niveau de la titraille, c'était une titraille un peu vide. Vide, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si on peut revenir là-dessus, c'est vrai que je n'ai pas pris des notes. On n'a pas su si c'était un titre ou si c'était 3 titres. Dans la titrage, j'aurais voulu retrouver les réponses aux questions comme qui, quoi et où, au moins. C'est-à-dire que dans chaque titre, je devais retrouver ces 3 éléments. Mais sauf que vous êtes venus là, on n'a pas su quand le premier titre est fini, quand le deuxième est arrivé. Du coup, c'était un peu de course. Également, au niveau de l'introduction du premier élément, j'aurais voulu qu'on me dise que c'est une note d'information parce que je ne savais pas si c'était le présentateur ou c'était un reporter. Donc il fallait au moins préciser qu'on va ouvrir le journal par cette note d'information-là. Et au niveau des reporters, c'était bien. C'était bien, même si il y a eu quelques petites hésitations au niveau de certains reporters que je ne vais pas citer ici. Dans l'ensemble, c'était un journal complet. C'est un journal complet que j'ai aimé. Et autre chose qu'on ne fait pas, le nom de quelqu'un, vraiment c'est sacré. C'est sacré. Donc quand on ne connaît pas, on demande. Et même au niveau de la prononciation, si on ne peut pas prononcer, on demande à cette personne comment est-ce qu'on prononce ton nom. C'est très important. Et quand on veut introduire le journal, vraiment on n'entre pas dans les commentaires.
journal est sacré. Quand on dit c'est l'heure du journal, c'est que c'est sacré. Si on dit 7h30, c'est que c'est 7h30. Quand on entre, c'est le journal. Si on veut s'amuser, c'est après. Raison pour laquelle au journal, vous avez récolté une note de 5 sur 10. La chronique culturelle, j'ai aimé l'ambiance entre les deux chroniqueuses. Elles nous ont fait vivre les événements tristes. Info People. Ah, la chronique culturelle. Tu parlais de... Oui, voilà, de cette culture. Nous sommes à l'ouest du Cameroun et on a besoin de savoir ce qui se passe dans les autres régions, notamment celle du littoral que vous avez choisi. Et ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses parce qu'on a souvent vu ces personnes traverser sur l'eau, mais on se demande est-ce que ce sont des sorciers? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous nous avez édifiés à ce niveau-là et ça permet d'apprendre. Merci beaucoup. Vous avez eu une note de 3 sur 5. Chronique Info People. Oui, chronique Info People où on a eu nos deux chroniqueuses qui faisaient justement ce petit concours qu'on aime. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ça. Moi, par exemple, je ne sais pas trop faire rire les gens. Et pourtant, on a besoin de ça, surtout dans un pays où il y a le stress partout, la conjoncture économique, tout ce qui va avec les conditions de vie. On a besoin quelquefois des personnes qui vont faire un peu d'humour. Et moi, ça m'a permis de me détendre. Et vous avez récolté une note de 3 sur 5. Chronique culinaire. J'ai vraiment aimé parce qu'on est entré dans les explications. Pour quelqu'un qui ne savait pas faire ce repas, le bongo chobi, c'était l'occasion peut-être de prendre des notes comme moi. Et c'était bien, mais j'aurais voulu également qu'on donne la valeur énergétique. C'est ça qui est plus important pour moi. Qu'est-ce que ce repas-là m'apporte? J'ai besoin de quoi? J'arrive. Peut-être que c'est un repas pour personnes gras. Comment est-ce que je fais pour savoir? Il faut également m'apporter ça. Là, je saurais, ça me permet d'avoir de meilleures habitudes alimentaires. Donc, prochainement, il faut revenir sur la valeur énergétique. Est-ce que c'est riche en lipides? Est-ce que? Donc, pour cela, vous avez eu une note de 4 sur 5. Chronique Info Sport. Ici, il y a eu beaucoup d'hésitations. C'est vrai que les informations y étaient, il y avait du contenu, mais au niveau du rendu, il y a eu trop d'hésitations. À un moment donné, c'est comme si on voulait s'arrêter, comme si on voulait tout abandonner. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais le contenu était bien. C'est-à-dire que vous êtes parti de l'information nationale à internationale. C'était bien pour les amoureux du sport et vous avez eu une note de 2 sur 5. Le débat sur les infanticides, précisément le cas récent et les féminicides aussi. Je crois qu'on a parlé de tout cela, c'était bien. Et surtout quand vous nous avez rappelé les autres cas. Ça veut dire que vous êtes au parfum de l'actualité. Et c'est ce que j'aime bien, on s'informe. Vous avez eu 8 sur 10 sur le débat. Voilà, le lycée classique de Bafoussam qui récolte une note totale de 37 sur 55. D'accord. Une note de 35 sur 55. Une note de 37 sur 55. C'est une véritable performance. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Je vous en prie. Voilà. Là, ça me donne l'envie d'apporter une pensée pieuse à tous les dirigeants des clubs journaux dans les lycées parce qu'on a jugé utile qu'il fallait travailler avec ces clubs journaux. Merci à monsieur William Toa qui ne dort pas. Merci également à leur président
du Club Journal qui ont vraiment mis les petits plats dans les grands et ainsi que à tout le panel, les personnes qui les accompagnaient. Bon, Annie Sorel, elle a tout dit en termes de critiques parce que tout ce qu'elle a dit, c'est exactement ce que moi j'ai noté. Donc, revenir sur ça, ce sera une tautologie. Mais je vais dire aux présentateurs ici présents, sois fluide, hein, sois plus fluide parce que si tu étais fluide, Annie Sorel ou moi, je t'aurais noté encore plus que ça. Vous voyez un peu, donc soyez fluide. Ne parlez pas comme si vous motamotez, comme on dit généralement au quartier. Comme si vous récitez, soyez fluide, ça va aller. Merci. On peut encore applaudir pour le lycée classique. D'accord, merci. On va maintenant passer la parole à Annie Sorel encore pour le lycée bilingue de Bafoussam. Mais il y a eu un petit problème avec le lycée bilingue de Bafoussam. Je ne sais pas si ça fait partie de, je peux dire quoi, du règlement intérieur, du côté strict des dirigeants de ces lycées-là, parce qu'on a contacté tous les élèves du lycée bilingue, ce n'était que les parents qui décrochaient. Ça nous laisse croire que le fait qu'on a dit utilisation des téléphones portables en milieu scolaire est strictement interdit, c'est appliqué au lycée bilingue. Je n'ai appelé aucun numéro où c'est un élève qui a décroché, c'est un parent. Mais je ne sais pas si ce sont les parents qui ont été laxistes pour transmettre l'information à leurs enfants qu'ils avaient une finale aujourd'hui et tout et tout et tout. Mais toujours est-il, le lycée bilingue a été représenté, même s'il est au nombre de 2. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et les jurys se sont attelés pour juger, peu importe le nombre, mais il fallait juger sur la qualité, la performance, le fond et la forme. Donc Annie Sorel, le lycée bilingue est en face de vous, donc vous allez également faire la même chose que vous venez de faire avec le lycée classique. On va rappeler au lycée bilingue de Bafoussam que c'est une compétition. Donc ce n'est pas un procès contre vous, c'est une compétition. Et vous l'avez souvent vu lors des rencontres de football, lorsqu'une équipe n'est pas là, on ne veut pas savoir pourquoi. On considère justement l'équipe d'en face comme victorieuse. Donc, malheureusement, les circonstances n'ont peut-être pas permis que vos frères vous rejoignent pour cette compétition. Et on admire justement le courage du lycée bilingue. Certaines personnes auraient pu déserter, mais vous êtes restés jusqu'à la fin. Et pour cela, on se doit peut-être d'applaudir le lycée bilingue de Bafoussam. Alors, au niveau du lycée bilingue de Bafoussam, parlons d'abord de l'animation, où le lycée bilingue de Bafoussam récolte une note de 4 sur 10. Pourquoi? Parce que c'est une animation où je n'ai aucune information. L'animation, on parle souvent des émissions radio comme étant des émissions dans lesquelles on doit avoir le divertissement, l'information et l'éducation. Je n'ai eu que du divertissement. Je n'ai pas pu m'informer de quoi que ce soit et ça m'a un peu dérangé. C'est-à-dire que quand quelqu'un écoute la radio, il a ce qu'il veut tirer. Il y a des gens qui n'écoutent la radio que parce qu'il y a la musique. D'autres veulent s'informer. Et mon cas, particulièrement, j'aurais voulu m'informer. Et vous obtenez cette note de 4 sur 10. Et on va féliciter justement la bravoure du présentateur qui, à l'origine, n'est pas l'animateur qui devait se retrouver là, mais qui a quand même pu arriver en sapeur-pompier. On va te dire merci pour ça. Donc, le lycée bilingue de Bafoussam obtient une note de 4 sur 10 en animation. Au journal, on n'avait que 2 personnes et on ne pouvait pas forcément faire mieux. Vous vous êtes battus et on a justement apprécié votre bilinguisme. Et vraiment, c'est ça qui vous permet même d'avoir la note que je vous donne actuellement. Il s'agit d'une note de 5 sur 10, le bilinguisme. La sélection musicale. La sélection musicale est arrivée en retard. C'est-à-dire que pendant qu'on demande au lycée bilingue de passer aux antennes, c'est en ce moment qu'on se bat pour trouver une sélection. On me donne une sélection dans laquelle on part à l'étranger. On vient au Cameroun. Après, on retourne à l'étranger. Vous devez faire un choix un peu plus sage. C'est-à-dire que choisir de commencer au Cameroun pour finir à l'extérieur, ou choisir d'aller à l'extérieur et revenir au Cameroun pour terminer. Donc,
Au niveau de la sélection musicale, vous avez obtenu une note de 2 sur 5. La chronique sportive, c'est passé où? Vous êtes conscients, vous et moi, on n'a pas eu de chronique sportive, ça fait 0 sur 5. On parle également de la chronique Info People. J'ai compris que c'était une improvisation. Rien n'était préparé à l'avance. Vous êtes arrivé là parce qu'il fallait le faire. Vous nous avez amené un peu de partout, vraiment, sans rien nous dit véritablement. Et c'est pour cela que j'ai donné 2 sur 5. On revient avec la chronique culinaire avec beaucoup d'hésitation. C'est vrai que tu as parlé d'un mets qui est prisé dans la région de l'Ouest, mais au finish, on n'a pas entendu grand-chose parce que de temps en temps, il y avait ces hésitations-là. Et ça casse justement le rythme. Raison pour laquelle vous avez eu une note de 2 sur 5. Au débat, vous étiez 2 au débat, vous n'avez pas choisi le thème de votre débat. Et vous êtes retrouvés là, vous avez pris un sujet. Ce n'était pas un véritable débat parce qu'au débat, ce n'est pas l'amusement. C'est un peu plus sérieux, c'est un peu comme le journal. Quand on parle d'un sujet poignant, ou quand on parle d'un meurtre, par exemple, comme celui que vous avez choisi, on ne doit pas se retrouver en train de rire, c'est pas amusant. Vous avez eu une note de 3 sur 10, ce qui donne au total une note de 21 sur 55. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai pas envie de donner les résultats, tu fais encore une leçon. Parvenu donc au terme de cette partie des délibérations qui a été savamment assurée par Annie Sorel qui faisait partie du collège de jury. Nous allons passer maintenant à la phase de la remise des récompenses. Le lycée classique est sorti vainqueur, le lycée bilingue deuxième, voilà, vaincu, s'il faut dire ainsi, mais le lycée bilingue, ça il faut le dire, le lycée bilingue n'a pas démérité. Le lycée bilingue a donné tout parce qu'étant même à 2 compétir contre 5 personnes, il faut dire que vraiment c'était aussi une véritable performance. Mais comme la compétition avait les critères, ses canons, ses tenants et ses aboutissants, c'est sur ça qu'on a donc surfé. Donc j'aimerais que tous ensemble, on applaudisse pour le lycée bilingue et le lycée classique. Et j'aimerais maintenant qu'ensemble aussi, on applaudisse pour l'Institut universitaire et stratégie de l'SUR, USINSAM. La forge des compétences au service du développement. Maintenant, bien sûr que quand je regarde vos visages et tout, vous attendez plus l'argent. Mais vous êtes très jeune. Mais vous aimez déjà trop l'argent comme ça? Hein? Vous aimez l'argent? J'aime l'argent, Samira? Qui n'aime pas l'argent? Puisque tout travail qu'on fait, c'est pour aboutir à de l'argent. Mais j'aimerais commencer d'abord par votre avenir. Ok? Avant de revenir sur la cagnotte que gagnerait le premier et le deuxième. Parce que une fois après l'obtention de votre baccalauréat, ce sera la fin des études pour certaines personnes. Peut-être papa n'aura plus l'argent pour vous accompagner au supérieur, maman non plus. Votre école va peut-être s'arrêter là. Vous pourrez aller maintenant dans la sauvette, les petits métiers, ainsi de suite. Mais INSAM en a compris que la conjoncture est très récessive et il faut que INSAM apporte son soutien aux parents et aux étudiants. Voilà pourquoi dans cette compétition, on a mis les bourses d'études pour accompagner la cagnotte financière que vous auriez. Et la compétition de bourses est lancée à INSAM chaque année, déjà à partir du mois d'août. Disons même juillet, vous voyez, pour que les enfants viennent concourir et recevoir des bourses qui sont d'apaiser ou encore d'alléger la tâche financière aux parents. Nous avons pensé à ça parce que parmi vous, il y en a qui auront leur baccalauréat et ils vont venir
soit, on ne vous oblige pas à avoir une bourse d'études à INSAM, ne vous oblige pas à venir. Hein. Vous pouvez avoir, vous ne venez pas. Parce que nous, on compte, on sait ce que nous faisons. On sait la formation que nous apportons aux gens. C'est à vous maintenant de décider si vous allez venir à INSAM. Mais nous souhaitons que vous poursuiviez vos études supérieures à INSAM. Voici une radio, vous aimez la communication. Une fois inscrit à INSAM, les portes de cette radio vous sont ouvertes pour venir vous former pratiquement. D'accord. Donc pour commencer, il y en a cette bourse d'études estampillée US INSAM, le conseil d'établissement de l'Institut Université et Stratégie de l'Estuaire, partenaire de Cégep Marie-Victorien du Canada, en soutien à l'éducation, a contribué. Mademoiselle Claire Ngono Noah, pour le soutien de poursuite d'études de la part de l'US INSAM, pour avoir participé au concours du journalisme US Estuaire, au concours de journalisme, voilà, parce que là alors il y a eu une petite difficulté, du concours de journalisme US. Il a écrit, il a collé. Du concours du journalisme Estuaire Interschool.com. Donc, une bourse d'études spéciale allant de 50 000 à 150 000 francs CFA valable les années académiques 2025-2026 et 2026-2027. Notons bien, ce titre de bourse est valable pour nos campus de Bafoussam et Bouddha. Mademoiselle Claire Ngononoa, elle est où? Voilà, est-ce qu'on peut l'applaudir? Je vous en prie. Votre prénom, également, votre bourse. Et vous brandissez ça face à la caméra pour que la caméra puisse faire un zoom là-dessus. D'accord, c'est super. Et maintenant, il y en a Mademoiselle Samira Alimangansa. D'accord, Samira Alimangansa. Prenez votre bourse. Voilà. D'accord. Mademoiselle Adamou Alimatou. Elle est absente. Elle est absente. D'accord. De toutes les façons, pour ceux, parce qu'il y en a beaucoup, on préfère s'arrêter ici. Parce que vous là, s'il faut prendre là, il faut gagner en temps. S'il faut donner chacun par chacun, ça va un peu déranger. Mais j'aimerais que tu représentes Mademoiselle Adamou Alima, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu t'élèves, bien sûr que tu fais partie du lycée bilingue de Bafoussam, mais il y a le fair play, hein. Il y a le fair play, c'est l'unité nationale. On est comme ça au lendemain de la célébration de notre fête de l'unité. C'était hier, aujourd'hui nous sommes le 21 mai 2025. D'accord. Maintenant, nous allons passer à la remise des cagnottes. Ça va se faire en liquide, en espèces. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leur bourse et leur certification, c'est après, pour gagner en temps. D'accord, je vais sortir cela, c'est même pas dans l'enveloppe, parce que je voudrais sortir ça en live pour que tout le monde voie. On a dit, le gagnant aura droit à 50 000 francs CFA. Bien sûr qu'au départ, la cagnotte initiale était prévue pour 225 000. On avait déposé les dossiers de compétition dans tous les établissements de Bafoussam. Oui. Il y en a 24 qui ont répondu. 24 qui ont répondu. Et il y en a eu seulement 3 qui ont donné leur affiliation pour participer. Vous, le lycée classique, le lycée bilingue et le lycée technique Banengo. Le lycée technique Banengo, dommage, qui a été éliminé très tôt. Et on est passé directement à la finale. Directement, on a fait de cette édition l'émission, l'édition 0. Voilà pourquoi on a réduit la cagnotte. Pour espérer que l'année prochaine, en septembre, on remettra la cagnotte même au-dessus de 225 000. Donc on est donc revenu maintenant, puisqu'il n'y a pas eu assez d'efforts. Bien sûr qu'il y en a eu des efforts, mais pas comme on attendait. On est revenu que le gagnant aura la somme de 50 000 francs CFA. Et le second, ou encore le perdant, entre guillemets, parce que le perdant n'a pas du tout perdu. Il a gagné en expérience, il a gagné en connaissance, aura la somme de 25 000 francs. Et il en ressort ici
que c'est le lycée classique des Bafoussam qui est gagnant. Donc je vais compter 50 000, on va compter ensemble. 10 000, 20 000, 30 000, on compte ensemble. 40 000, 50 000. Voici 50 000 que nous allons donner au lycée classique des Bafoussam. Ce n'est pas moi qui vous le donne. Je ne suis que le directeur de la radio Estuaire FM appartenant à l'Institut universitaire et stratégie de l'Estuaire. Donc c'est la direction centrale de l'Institut qui donne, sous le contrôle et la supervision générale de M. Stéphane Lionel Foyette, à qui on dit merci infiniment pour l'initiative et le fait d'avoir introduit cette radio. Je vais remettre à votre président, que voici, je vous en prie, vous vous levez. On ne reçoit pas l'argent étant assis. C'est un manque de respect au pouvoir financier. Voilà, vous n'aspirez pas à être riche demain. D'accord. D'accord, voici vos 50 000. Est-ce qu'on peut applaudir vos 50 000? D'accord. Qu'est-ce que vous pouviez donc dire? Vous avez peut-être la caméra en face de vous concernant cette compétition et votre parcours. Je n'aurais pas grand chose à dire, simplement merci au président de la radio Estuaire et remercie Madame Annie Sorel et le grand technicien Jaurès pour toutes les petites remarques apportées, parce que la dernière fois on était ici, c'était pour la première fois, beaucoup d'entre elles, c'était la première fois de passer à la radio, mais on a su, Madame Annie a donné des bons conseils qui ont marché. La preuve en est, nous sommes vainqueurs, donc merci à vous aussi. Et merci au coordonnateur du club journal du lycée classique. Monsieur William Towa, à qui on fait un grand coucou. Monsieur William Towa, vraiment, vous êtes un formateur. J'en suis un fruit. Merci. D'accord, merci. Nous allons maintenant passer au second, c'est-à-dire le finaliste, le malheureux finaliste, s'il faut dire ainsi. Mais le lycée bilingue a donné très bonne impression, très bonne impression lors des préliminaires, avec des papiers journaux fracassants, un style d'animation XXL, s'il faut dire ainsi. Mais comme Annie Sorel vous l'a dit, quand une équipe de football vient et que peut-être elle est absente, ou bien l'effectif est incomplet, soit c'est forfait, soit c'est ceci, on ne doit pas dire que non, c'est un machin truc, on attribue la victoire et tout. Mais vous aviez quand même présenté ce que vous saviez à deux. Donc vous avez représenté à deux tout un lycée. Vous avez représenté vos collègues, vraiment j'apprécie. C'était super, et avec cette mentalité, ça veut dire que le Cameroun peut compter sur vous parce que vous prônez pour le socialisme. Vous voyez un peu. Donc vraiment, chapeau. J'aimerais qu'on applaudisse très fort. Je vous assure, parce que je suis sûr que s'ils étaient au complet, au même titre que vous, vraiment, je suis sûr qu'on serait à l'eau prolongation. Ouais, on serait à l'eau prolongation. Mais, dommage, c'est le sport journalistique, c'est le sport intellectuel, on fait avec. Donc vous avez votre maudite somme de 25 000 francs CFA. D'accord. Bon, au lycée classique, c'est un homme qui a pris, c'est toujours un homme au lycée bilingue qui va prendre bien sûr une femme. C'est la femme. C'est un problème à l'école. D'accord, vous prenez ensemble. Parce qu'on va aussi les honorer, parce qu'ici, si disait une femme, les autres femmes pouvaient être jalouses. Comme c'est une seule femme, et vous allez tenir cela à deux. Là, il y aura équilibre. Vraiment, félicitations. Félicitations. Super. Et là, maintenant, j'aimerais qu'en quelques secondes, vous dites quelque chose concernant votre participation à ces concours et votre mot à l'endroit d'Insa. C'est vrai que malheureusement, à la finale, on n'a pas été accompagné par nos camarades, on n'a pas été là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on a quand même représenté l'école. On était là avec l'aide de Madame Annie Sorel et Monsieur Jaurès qui nous a accompagnés. C'est vrai qu'au début, on avait la niaque. C'était pas facile, mais on a fait ce qu'on pouvait et l'année prochaine on va revenir en force. D'accord. Elle confirme, faut confirmer que vous reviendrez en force. D'accord. Bon, on serait bouclé, hein. Monsieur le règle, je
Je sais que vous n'aimez pas les feux des projecteurs, mais vous aurez quand même quelque chose à dire à l'endroit de ces enfants et à l'endroit également de nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder présentement. Ah oui, vous savez, c'est marqué, ça va peur. C'était avec un cœur rempli de joie que vous savez raconter ce que j'ai réussi à la radio sur le fait. Il y a tant de mois, si on a fait nous espérons que c'était la première édition, vous avez dit édition 0. Nous espérons que c'est l'exercice qu'on va mettre de nos soleils justement pour présenter Merci. D'accord. Chers élèves, vraiment, vous qui êtes dans les classes d'examen, INSAM vous souhaite le meilleur. INSAM s'est toujours organisé les Olympiades pour que vous préparez vos examens dans des plus bonnes conditions. Oui. Donc, si vous réussissez à vos examens, ne cherchez plus trop loin. Et je lance comme ça un message à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui voudraient participer à ces concours que la meilleure adresse en termes de formation professionnelle, de qualité, de poids et de choix, c'est INSAM. Donc vraiment, nous avons été très ravis d'accompagner ces enfants. Ils ont démontré leur talent et les portes de nos radios leur sont ouvertes. On a une équipe jeune, ils peuvent venir intégrer pour asseoir considérablement leur talent. Vraiment, portez-vous bien d'ici à là, ça a été merveilleux. La radio SUR FM pour INSAM vous font des cocos. Merci, on est ensemble.